Je voudrais remercier la Yeshiva Yeshua Yosef, remercier le Rav Cohen, Baruch Hashem, qui m'a donné ce grand srout d'être parmi vous. J'espère un jour être mitrazek comme vous l'êtes. On est petits, mais on est venus être mitrazek ensemble, Bezrat Hashem. Et je vous demande que même si c'est un Ashkenaz, de ne pas avoir la Ramma et d'avoir confiance en Hashem, que Bezrat Hashem, malgré tout, Hashem, il aime tout le monde. D'accord? Si je vous apprends mon prénom et mon nom de famille, ne vous évanouissez pas. Vertenschlag, W-E-R-T-N-S-C-H-L-A-G. On inspire et on expire, mais on n'en meurt pas. Bezrat Hashem, un jour on y arrivera. Voilà. Dans tous les cas, ce que je vais vous dire, c'est même si je suis Ashkenaz, Hashem il m'aime quand même. Et même il y a des gens, ils se disent, vous êtes sûr et tout? Oui, oui. Et si vous avez très très peur pour moi, j'ai une mère sfarade, donc ça va. Dans tous les cas, je suis sauvé. Baruch Hashem. Alors, on est dans une époque qui est extraordinaire. On a les parachiotes de Bereshit. Et je voudrais juste commencer par quelque chose. C'est que, vous savez, dans quelques jours, il va y avoir un événement incroyable mondial qui s'appelle le Siyum HaShas. Il y a des personnes qui étudient tous les jours, ça peut être des balais bâtim, des gens qui travaillent, ou même des avrechim qui font ça. Tous les jours, ils étudient une page de Gemara. Tous les jours, ça veut dire même pendant la veille de Pessah, même la veille de Kippour, même le jour de Yom Kippour, tous les jours, ils étudient une page de Gemara, et on va arriver, Bezrat Hashem, au bout de 7 ans et quelques, à terminer tout le chasse. Moi, j'étudiais à Yeshiva de Mir, et récemment, pour le Yortzeit, pour le Hasgir, si vous voulez, du Rosh Yeshiva, la Yeshiva de Mir, ils ont fait 50 fois le Siyum du chasse. Comment c'est possible? Comme Blé Ainara, il y a 8000 élèves, Blé Ainara. Chacun, il a pris un daf, et ils ont fait ça en dehors du Seder, et ils ont terminé 50 fois le chasse. Et il y a un rav là-bas, il a fait une dracha, un des rabbanim de la Yeshiva, il a dit quelque chose de très très beau. Il a dit, il y a une fois, un Talmid Chacham, il est arrivé chez un des Gdolé Ador, il lui a dit, alors ça sort mieux en hébreu, il lui a dit, Rav, Ani lamad tiet hashas. Moi j'ai étudié le chasse. Et le Rav, il lui a répondu, Uma limed otra et hashas. Et qu'est-ce que le chasse, lui, il t'a enseigné? Ça veut dire que d'étudier, c'est magnifique. Mais qu'est-ce que ça nous a appris? Ça, c'est encore autre chose. Baruch Hashem, tous les ans, on a ce srout extraordinaire d'étudier la Torah, de lire la Torah tous les Shabbats, de la terminer et de recommencer. Mais notre travail à nous, c'est de nous dire, bon, la Torah c'est beau, mais qu'est-ce que la Torah elle m'apprend à moi? C'est écrit dans Igeret à Ramban. Le Ramban, il a écrit une lettre à son fils. Il dit qu'Asher takum min hasefer, techapes ba'asher lamata, et asher davar asher tuchal lekaymo. Chaque fois que tu te lèves d'un livre, ou alors tu sors d'un cours de Torah, tu dois chercher qu'est-ce que tu peux accomplir de ce que tu as étudié. C'est-à-dire que le vrai limoud à Torah, c'est un limoud qui me transperce, qui me transforme, qui m'élève, qu'avec ça je peux non seulement me dépasser, mais même me surpasser. Ça, c'est ce que la Torah vient nous apprendre. Si la Torah, chas v'shalom, eh bien c'est juste qu'on a entendu le cours, c'était sympa, bon, eh ben, c'est pas ça l'imoud à Torah. C'est pas ça l'imoud à Torah. Parce que Torah en hébreu, on étudie la Torah, mais il faut savoir, ça veut dire quoi Torah? C'est quoi Torah? Le mot Torah, il y a Féméod, vous êtes magnifique. C'est la chaîne de Hora, nous apprendre. Ça veut dire que si tu ne sors pas de chaque cours de Torah, de chaque page de Gemara, de chaque Sefer de Halacha, ou à plus forte raison de Sefer Moussar, et tu ne sors pas avec quelque chose pour apprendre dans la vie, c'est que tu n'as pas compris c'est quoi la Torah. Le Rav Reikin, j'ai étudié avec ses mains, le Rav Reikin, il disait toujours au nom du Chafetz Chaim que de chaque page de Gemara, on doit sortir un Moussar. De chaque page de Gemara, on doit essayer d'apprendre quelque chose pour notre vie. Et de même, Shor chez Nagar et Tapara, un taureau qui va encorner un autre taureau, ou une vache, eh bien de ça, je vais apprendre à changer ma vie. Pas que maintenant je vais aller encorner mon voisin, mais c'est que maintenant ma vie, elle va changer de ce que la Torah, elle m'a appris. Et ça, c'est un travail qui est extraordinaire. Et c'est pas pour rien que la Torah, elle nous demande que chaque année, on relise la Torah et on réétudie la Torah, parce que chaque année, on doit, avec votre niveau de limoud à Torah, votre expérience de la vie, votre âge, chaque année, la Torah elle va nous apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que c'est tellement important à nouveau de refaire la Torah et de refaire la Torah et de refaire la Torah. Vous savez, dans le judaïsme, eh bien, il y a énormément de fêtes. Le calendrier juif, il est plein de chagim, il est plein. Ça existe nulle part ailleurs, dans toutes les autres religions, qu'il y a tellement de fêtes, tellement.
Mais la question qu'on doit se poser, mais pourquoi il y a tellement de fêtes dans le judaïsme? Tous les mois, il y a quelque chose qui se passe. Alors, le Tishri, je vous en parle même pas. Yom Kippur, Rosh Hashanah, Sukkot, bien sûr. Cheshvan, c'est le seul mois où il n'y a rien. Alors, on fait la Iloula, on fait de Rachel et Menou, et on dit que le Mashiach, il viendra ce mois-là parce qu'il y a rien de spécial. Qui se lève, c'est le moment où qui se lève, tout le monde se lève. C'est le moment de Hanouka, Tevet encore, Shvat, to be or not to be Shvat. Purim, après t'as Pessah. Shavuot, Iyar, Lagbomer, t'as tout le temps quelque chose. Mais pourquoi? Est-ce qu'une fois dans la vie, on dit, mais pourquoi Hachem, il a fait qu'on a tellement de Chagim? Pourquoi on a tellement de fêtes? Pourquoi? Quelqu'un qui a une réponse? Soit tout le temps occupé. On est toujours en une connexion. Mais est-ce que ça ne suffit pas Shabbat? Shabbat, on a une connexion tous les Shabbats. Baruch Hashem. Ça ne suffit pas. Alors on est occupé. T'inquiète pas, Baruch Hashem, avec 3 prières par jour et terminer tout le chasse et tout, on est largement occupé. Pourquoi Hashem nous a donné tellement de Chagim? Pour nous apprendre l'histoire. Alors tu dis magnifique. Mais d'un autre côté, il nous dit, le Rav Dessler, et c'est déjà longtemps avant, déjà dans le Rav Moshe Chaim Luzzatto, il dit que les Chagim, c'est pas une commémoration. À la différence de ce qui se passe dans les nations du monde, c'est que quand il y a un jour de fête, quand le 14 juillet, on se souvient de ce qui s'est passé en France. Mais chez les Juifs, chaque Chag, c'est pas on se souvient, c'est qu'on le vit. Chaque année, on revit Matan Torah. Chaque année, on passe le Nes de Hanouka. Alors la question qui se pose, mais alors, finalement, pourquoi Hachem, il a besoin? C'est pas juste l'histoire, c'est pas se rappeler l'histoire. Parce que pour rappeler l'histoire, on pourrait lire un livre, on n'a pas besoin de faire encore tout ce qu'il y a, et ça demande au Hachem des efforts de faire tout ça. Vous savez, mes beaux-parents, ils habitent à Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains, il y a à peine 1000 juifs. À peine. Laïnara. Il y a une fois une voisine, Goya, de ma belle-mère, elle dit, vous, à Aix-les-Bains, vous les juifs, vous devez être au moins 10 000 ou 15 000. Alors mon beau-père, il m'a expliqué, il m'a dit, je vais te dire pourquoi. Parce que il y a peut-être 1000 juifs, mais eux, quand ils sont dans la rue, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un juif, le matin, il va faire shacharit. Ça fait un juif. Après, il revient de shacharit, il emmène un enfant à l'école. Ça fait 2 juifs. Après, il va au kollel, ça fait 3 juifs. Après, il va faire mincha, ça fait 4 juifs. Après, il revient à la maison. Après, il va étudier. 6 juifs. Ils ont vu 15 juifs, c'est toujours le même, l'Aïnara. Un juif, il est toujours occupé jusqu'à 120 ans. Il n'y a pas de quoi déprimer. Baruch Hashem, il y a un programme qui est déjà tout fait jusqu'à 120 ans. Donc, on ne peut pas dire que c'est pour occuper, on est largement occupé, Baruch Hashem. Alors, pourquoi Hashem nous a donné tellement de chagim? Les Balei Moussar, ils nous disent, parce que justement, chaque chag, c'est un message. Comme on a dit que la Torah vient nous apprendre quelque chose, les chagim, ils viennent nous apporter quelque chose. Chaque chag, c'est une partie même de notre avodat Hashem. À un tel point que le Siftei Chaim, Rav Chaim Friedlander, il te dit que si tu vas faire tous les chagim, tu vas faire Sukkot, tu vas faire Simchat Torah, bien évidemment, tu vas faire Hanouka, tu vas faire Purim, mais tu ne vas pas faire Tisha B'Av, par exemple, eh bien, c'est une partie entière de ta avodat Hashem et même de ton judaïsme qui manque. Parce que chacune de ces fêtes, chacun de ces jours extraordinaires, de ces chagim, même ces jours de deuil, chacun, il a un message qui complète en tout notre avodat Hashem. Et le travail de chacun d'entre nous, c'est de réfléchir maintenant, quand Hashem m'a donné ce jour-là, qu'est-ce que ça vient m'apprendre pour la vie? Et là, si on a compris ça, on a compris c'est quoi les chagim, et ça s'appelle qu'on a pu profiter des cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Vous savez, il y avait un grand Rav qui habitait aux États-Unis, qui s'appelait le Rav Nosson Varpoigel. C'est un Ashkenaz, lui aussi, mais Hachem, il aime ça, c'est sûr. Et le Rav Nosson Varpoigel, il disait que lorsque Sukkot était terminé, pendant des mois et des mois, il parlait encore de Sukkot. Alors les gens, ils disaient, mais le Rav, il doit être âgé, ça y est, Rav, on est maintenant Hanouka. Et il faisait les sikhot, il parlait encore de Sukkot et Sukkot. Et ils ont dit, bon, il a 90 ans, sans doute qu'il a perdu un peu les notions du temps. Ils lui ont dit, Rav, c'est bientôt Hanouka, vous savez. Il dit, oui, mais Sukkot. Sukkot. Il dit, mais Rav, ça y est, maintenant il fait froid, c'est bon, 2 secondes. Sukkot. Pourquoi? Parce qu'il dit, si on a fait Sukkot, mais que maintenant on ne met pas en pratique tout ce qu'on a reçu de Sukkot, alors il ne reste rien. Ça veut dire que Chas v'Shalom, on n'aura pas fait Sukkot. Notre travail à nous, c'est que chaque Chag, Hachem, il nous donne un cadeau. Et c'est au moment de ce cadeau-là qu'on va l'utiliser pour toute l'année.
Il y a un grand rave qui était le rave de la ville de Getzet, c'est Rav Betzel Rakov, il a dit un machal. Il a dit les chagim, ça ressemble à l'histoire d'une femme. Une femme, elle rêvait de s'acheter une robe. Elle va dans un magasin où elle sait qu'ils vendaient cette robe-là. Elle lui demande, est-ce que vous avez cette robe? Ils lui ont dit, oui, on a cette robe. Elle dit, vous avez ma taille? Ah non, on est désolé, votre taille, on l'a déjà vendue. Est-ce que vous pouvez me commander la robe? Bien sûr, madame, il n'y a pas de problème. Quand est-ce que je reviens? La semaine prochaine, vous venez, madame, il y a votre robe qui vous attend. Très bien. La femme, elle revient la semaine d'après. Vous avez reçu ma robe? Ah, comme d'habitude, je suis désolé, mais il y a eu un petit problème, elle n'a pas pu arriver. Revenez la semaine prochaine, ce sera pour vous. La semaine d'après, elle revient, c'est bon, est-ce que vous l'avez reçu? Vraiment, on s'excuse, mais on vous assure, dès que ça arrive, on vous appelle, on vous fait venir un hélicoptère, il vous le livre chez vous, dans votre chambre. Bon, d'accord. Au bout de 3 semaines, elle retourne là-bas. Vous avez reçu ma robe? Oui, oui, c'est arrivé, voilà, madame. Elle dit, ah, merci beaucoup, elle s'en va, elle prend pas. Elle a l'air débile, non? Eh bien, on est tous comme ça, il nous dit. Comme ça, il dit Rav Betzel Rakov, on est tous comme ça. Toute l'année, et surtout pendant les Chagim, pendant Rosh Hashanah, on dit Hachem, je t'en supplie, donne-nous Yirat Shamayim, donne-nous l'Imoudat Torah, donne-nous la Tzlacha et tout. Mais tous ces Chagim, ils ont été donnés pourquoi? Pour après les Chagim. Parce que pendant le Chag, Hachem, il nous donne ce cadeau, il nous donne ce Otsar de Yirat Shamayim, mais après le Chag, c'est le moment de le mettre en pratique. Mais si on demande, on fait tout le Chag, mais après on ne prend pas, on est comme cette personne qui commande et qui ne va pas le chercher. Donc en vérité, ce n'est pas pour rien que le Rav Nosson Wartprügel, pendant des semaines, si ce n'est pas des mois après Sukkot, il parlait de Sukkot. Parce qu'il disait maintenant c'est le moment de vivre avec Sukkot. Maintenant c'est le moment de vivre. Si juste après Sukkot, on sort de la Soukha, on arrive à la Yeshiva, ça recommence à la Yeshiva de Rav Ron Shaya. Et vous arrivez dans votre chambre et il y a un petit peu d'eau qui coule dans la chambre. Parce que vous avez fait Bekavana, Mashiv, Aruach, Umorid, Ageshem, et ça tombe pile sur votre lit. Et là, vous allez crier, ouais, mais c'est quoi ce truc-là? Mais on a marre, moi, je veux rentrer chez moi. Mais Sukkot. À Sukkot, on venait de dire que même si on n'a pas grand-chose, on est dans la maison d'Hachem, on est les plus heureux du monde. Alors maintenant, vis, accomplis ce Sukkot. Où il est passé ton Sukkot? Kippour. Kippour. On a tous dit, Chatati, Pachati, Chatanu lefanecha, Hachem pardonne-nous, nous on pardonne et tout. Mais si le lendemain de Kippour, le lendemain, tu reviens chez toi à la maison et tu vois que tes parents, ils t'ont acheté des super bons yaourts Maccabi au goût pistache et cacahuètes. Et ils te l'ont mis dans le frigo spécialement. Et toi, tu es un grand tzaddik après Kippour et tu dis l'Irvot Shabbat Kodesh. Je vais le garder, l'Irvot Shabbat. Et toute la semaine, tu rêves de ton Maccabi au pistache et cacahuètes. Et lorsque tu arrives Shabbat matin où tu te lèves au net pour faire la tfila, et tu te jettes dans le frigo, tu ouvres le frigo, et là, qu'est-ce que tu trouves? Encore pire que le couvercle. Il n'y a plus rien que le couvercle. Et là, tout d'un coup, tes yeux se tournent vers ton petit frère. Et là, tu as tout compris. Après, il y a toutes sortes de scènes, mais il y en a beaucoup qui sont censurées, donc on va s'arrêter là. Et là, on te dit, mais où il est Kippour? Où il est ton Kippour? Où Hachem, il te pardonne, et toi, je prends sur moi, te pardonne. Maintenant, c'est le moment de voir si Kippour, il est là. Donc, bien évidemment, on est dans Hanouka, on approche de Hanouka, mais notre travail à nous, c'est de savoir maintenant qu'est-ce que Hanouka il va nous apporter. Et là, c'est un travail qui est très, très grand pour toute la vie. Le temps, il file. On va essayer au moins, avant qu'approche Hanouka, essayer de voir quel est le message de Hanouka pour qu'on puisse vraiment dire qu'on a compris Hanouka. Et qu'il nous reste Hanouka toute l'année. C'est pas juste qu'on a pris 1 kilo en plus, on a goûté tous les beignets qu'il y a en Israël avec tous les goûts et toutes les couleurs, Baruch Hashem, et il y en a tout ce qu'il faut, Dieu merci. Mais de savoir que Hanouka, ça m'est resté. Que maintenant, Hanouka va m'aider à avancer dans la vie. Je voudrais vous poser une question, vous allez m'aider, s'il y a encore quelqu'un de réveillé, ça serait un grand miracle. Je vous demande en un mot. Si je vous demande, maintenant qu'on a dit que chaque rag il va nous apporter quelque chose, si je vous demande de me résumer en un mot, c'est quoi la fête de Purim? Qu'on comprenne, voilà. Maintenant on a dit chaque rag, ça vient nous apporter quelque chose dans notre avodat Hashem. Alors Purim, c'est quoi Purim? Tirage au sort, t'as raison, mais quel est le message qui nous va accompagner toute la vie? Qu'est-ce qu'après Purim, on va vivre toute l'année grâce à ça, grâce à Purim? Qu'est-ce qui nous reste de Purim? C'est quoi le message? En un mot, Purim, c'est quoi? Pardon? De pas s'assimiler, oui, mais encore plus que ça, en un mot, c'est quoi Purim? La simcha, la joie. Purim, c'est la simcha.
Juste pour la petite parenthèse, je connais quelqu'un qui a fait Teshuvah, quelqu'un qui m'accompagne, c'est-à-dire je suis très proche de lui depuis des années, il a découvert une histoire, ça pourrait prendre des heures pour la raconter, il a découvert à 35 ans qu'il était juif, une histoire incroyable. Et alors lui, il n'était pas du tout, non seulement qu'il n'était pas pratiquant, mais qu'il était carrément, il faisait une autre religion. Et quand il a découvert qu'il est juif, après ses copains de travail, ils lui ont demandé mais c'est quoi être juif? Parce que nous on te connaît, on va dire il s'appelle Thierry, mais alors Thierry, ça change qu'avant tu étais de cette religion et maintenant tu es juif, ça change quoi? Alors il a dit bah écoutez, moi je vais vous dire la différence de ce que j'ai remarqué chez les juifs. Il a dit quand j'étais pas encore juif, toute l'année j'étais triste et un jour dans l'année, pour la fête de Papa Léon, eh ben j'essayais d'être joyeux. Mais ça marchait pas toujours parce qu'il fallait faire la fête, mais bon, je me bourrais, ça marche pas, je bourrais encore, je me sentais mal, j'allais vomir, je me bourrais encore. Mais bon, c'est-à-dire toute l'année j'étais triste et un jour dans l'année j'essayais d'être joyeux. Il dit je sais pas, maintenant que je suis juif, toute l'année on est joyeux et il y a un jour dans l'année on essaye d'être triste à Tisha B'Av et ça marche pas toujours. Donc ça veut dire que Baruch Hashem, toute l'année il y a la simcha chez les juifs, on dit Mishinechnasa darmarbim besimcha, Mishinechnasa vmatin besimcha. La simcha elle est toujours là, des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais la simcha elle est toujours là, même chez les Ashkenaz. Mais dans tous les cas, Hashem il nous a donné un chag que si tu fais Purim, tu auras la simcha pour toute l'année. Après quelqu'un il a raté Purim, c'est trop tard, il y a toujours Tchouva, etc. Mais Purim, ça veut dire si quelqu'un il ferait tout le judaïsme, il ferait pas Purim, c'est-à-dire qu'il lui manquerait le koach de simcha dans la vodat Hashem. Ça c'est Purim. Je vous demande Shavuot. C'est quoi Shavuot? En un mot, le message de Shavuot qui doit nous accompagner. Gâteau au fromage, je sais pas. Quelque chose qui nous accompagne toute l'année. Ne dites pas Lo Alenu pour Kavod des Ashkenaz quand même. Alors, c'est quoi le message de Shavuot? Qu'est-ce qui nous reste de Shavuot? L'Imouda Torah, la Torah. Que ça suffit pas qu'on a reçu la Torah, mais que nous on va étudier la Torah. C'est-à-dire qu'avec un Shavuot, on peut étudier toute l'année. C'est pas pour rien que c'est écrit qu'à Shavuot, c'est un Yom Adina, la Torah et tout est décidé. Ça c'est Shavuot. Maintenant je vais vous demander, plus difficile, et Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? C'est quoi le message de Rosh Hashanah? Il y a Femeod, le renouvellement, Chazak ou Baruch, la Yirat Shamaim, la crainte du ciel, la Malchut, Kabbalaton Malchut Shamaim. Tout ça, ça c'est Rosh Hashanah, de savoir que Hachem il est Melech, Hachem il dirige tout. Je ne veux pas baisser les bras comme maintenant, je sais pas, je trouve plus, il y a que des chocolats, il y a plus de damiel, j'ai plus rien, ça c'est tout fini, il me reste que des clics, les 3 à 10 shekels. Hachem Yazor, Hachem Melech, j'y arriverai, je tiendrai. Malchut Shamaim. Ça c'est Rosh Hashanah. Kippour, on a dit le pardon. Maintenant, on arrive à l'essentiel du cours, et alors Hanouka. C'est quoi le message de Hanouka? Comme on a dit, ça ne suffit pas d'allumer la Hanouka et même de manger des beignets. C'est important, mais c'est quoi? Si on n'a pas compris, c'est quoi le message de Hanouka? C'est quoi ce message? Qu'est-ce qu'on doit sortir de Hanouka? Qu'est-ce qu'on doit penser quand on allume la Hanoukia? En un mot, c'est quoi Hanouka? Les miracles, c'est vrai, mais beaucoup des Chagim, c'est des miracles. Tous les Chagim, Pesach aussi, c'est des miracles. C'est quoi Hanouka? Si je vous demande en un mot de synthétiser Hanouka en un mot, c'est quoi? Pardon? Tikva, l'espoir, ouais, mais encore plus que ça. Emouna, c'est... Ouais, l'assimilation. Mais Be'ikar, c'est quoi Hanouka? C'est la lumière. C'est la lumière. Hanouka, c'est la lumière. Ça veut dire quoi la lumière? Alors là, je voudrais, les Hashem, m'attarder un peu sur ces parachiotes-là, parce qu'il n'y a pas d'hasard chez les Juifs. Il n'y a pas d'hasard. Et si Hanouka, ça tombe toujours pendant ces parachiotes-là, depuis Toldot, Vayetse, Vayishlach, Vayeshev, Miketz, Vayigash, Vayechi, tout ça, c'est des parachiotes où on parle, enfin surtout à partir de Vayetse, on parle de Yaakov Avinu. C'est pas pour rien que Shabbat Miketz, c'est la majorité des cas, Shabbat Hanouka. Vous savez que Shabbat Miketz, c'est le Shabbat, la seule paracha dans l'année qui se termine en suspense. Seul paracha. C'est une paracha où tu arrives, tu es comme ça. Tu n'arrives plus à tenir. La Torah, elle te raconte que Yaakov Avinu, il a peiné, il a souffert, il a passé des histoires terribles, Yaakov Avinu, jusqu'à qu'enfin il va pouvoir aller chez Lavan pour pouvoir se marier. Et même chez Lavan, il est arrivé chez le plus grand Ramaï, l'homme, comme on dit en yiddish, le plus grand Bal Talwad, de toutes les générations, qu'il était tellement menteur que même son nom, c'est mensonge. Il s'appelle le Blanc, il est complètement noir, lui.
Il arrive et il va souffrir. Et encore, on va lui donner Léa à la place de Rachel. Et encore, il doit travailler. Et on le roule 100 fois. Et tout, jusqu'à qu'il a les Shvatim. Et avec tout ça, jusqu'à qu'il arrive pour avoir un enfant de Rachel. En plus, elle était stérile. Et en plus, et tout. Jusqu'à que enfin il a Yosef. Que lui, il pense. Il y en a qui disent que c'est lui qui aurait dû avoir les 12 Shvatim. C'est lui qui va recevoir tous les secrets de la Torah. Et pile quand, enfin, c'est terminé. On arrive, Vayeshev, et voilà que ce Yosef, il est pris. Et l'histoire, elle ne se termine pas. Et les frères, ils ont dit, non, mais nous, on a fait un jugement. Nous, on a décidé. Nous, on sait, on a été Metzaref. On a fait un Beddin. On a été Metzaref à Kadosh Baruch Hu. On a fait Retzon Hashem. Ça, c'est sûr. Pour eux, c'est évident. Ils n'ont jamais regretté, si tu regardes dans la Torah. Jamais ils ont dit, non, mais c'est faux ce qu'on a fait. Même quand ça a été pris Binyamin, ils ont dit, parce qu'on n'a pas eu pitié quand il a crié. Mais ils n'ont jamais dit, on a mal fait de l'avoir vendu. Eux, ils étaient sûrs, c'est Retzon Hashem. Ils ont fait Retzon Hashem. C'était Mamash Leshem Shamayim, ce qu'ils ont fait. La Torah, elle était il y avait quelque chose, mais eux, ils étaient certains que c'était Ratzon Hashem. Et là, ils pensaient que son père, il allait s'en remettre, mais rien. Yaakov, qui est le Bechir Sheba Avot, que tout l'espoir du Ham Israël, il dépend de lui, que tout le Ham Israël s'appelle à son nom, il n'y a plus de Shrina, il n'y a plus de Nevoa, il n'y a plus rien. La catastrophe. Et le pire, c'est que Yaakov, le dernier brin d'espoir qu'il a, ne me prenait pas Binyamin, eh bien, ça se termine, Parashat Miketz, où Binyamin, il est pris. Et terminé. Je ne sais pas comment tu manges la dafina ce Shabbat midi. Si tu n'avais pas Hanouka, comment tu ferais? Et toujours, Shabbat Miketz, ça tombe à Hanouka. Toujours. C'est pas pour rien. C'est quoi Hanouka? Hanouka, si vous regardez, c'est une fête d'exception. On sait que la majorité des fêtes et des mitzvot dans le judaïsme, elles se font dans la journée. Brit Mila, c'est Davka le jour. On ne peut pas faire la Brit Mila la nuit, vous savez très bien. Tfilin, c'est Davka le jour. Lulav, c'est Davka le jour. Toutes les mitzvot de la Torah, la majorité des mitzvot ne peuvent se faire qu'en journée. Chanukah, tu le fais dans la nuit. Chanukah, tu le fais les matam et asara. Alors qu'on sait très bien que la Gemara a dit que la Shrina, elle n'est pas Shora, les matam et asara. Normalement, bien que la Hachem, il est partout, Hachem est en haut, Hachem est en bas, Hachem est partout à la fois, comme ils chantent nos enfants. Mais, quand même, c'est écrit que la Shrina, eh bien, elle n'est pas Yoredet les matam et asara. Je ne suis pas un grand Mekoubal, mais ici, sans doute, il y a des grands Mekoubalim cachés. Donc, finalement, on voit que, en plus, on dit tout ce que tu n'as pas le droit d'allumer à Hanouka, à Shabbat. Vous savez, il y a certaines huiles, certaines mèches qu'on n'a pas le droit d'utiliser Shabbat. Eh bien, ces huiles et ces mèches qu'on n'a pas le droit d'utiliser à Shabbat, on doit utiliser à Hanouka. Le Chidush Harim. Et beaucoup de Baal et Moussar. Le Rav Hanor Karenstein, il ramène la liste de tous ces Baal et Moussar. Ils te disent que Hanouka, alors moi j'appelle ça comme ça, entre guillemets, c'est la fête des déprimés. Ça veut dire que c'est quand tout va mal que là c'est Hanouka. Hanouka, ça vient toujours en hiver, où il fait froid, où la nuit elle tombe tôt. Alors, ici, Baruch Hashem, on est Retzrel, on est Oudou Hashem Kitov, Kilom Chazom. Mais quand j'étais à Getset, je peux vous dire, c'est déjà là-bas, c'est la déprime. Alors, ouais. En hiver, la nuit, elle tombe, Shabbat, ça tombe à 3h de l'après-midi. On arrive au Seder de l'après-midi. Déjà, tu arrives, il fait déjà nuit. Tu te lèves le matin, il fait nuit. Tu as toute la journée la nuit. Le net, il est vers 9h du matin. Déjà, à 2h30, il commence à faire déjà noir. Je te raconte pas. C'est vraiment la ramma, comme je te raconte pas. Comme on a dit, à Getset, tu peux qu'étudier. Il n'y a rien d'autre à faire. Baruch Hashem. Tu ne peux devenir qu'un gadol ador. Il n'y a pas de solution. Il n'y a rien d'autre à faire. Vraiment la déprime totale. Et t'arrives Hanouka, il fait froid, il neige, j'ai été complètement, maintenant, ça fait longtemps que t'as plus mangé des mocros de ta mère, t'en peux plus. Et là, c'est Hanouka, toujours. C'est quand le moral il est à zéro, c'est truc dans le noir, dans l'obscurité, là c'est Hanouka. Hanouka, c'est cette lumière d'espoir. Si on n'avait pas Hanouka, je ne sais pas comment on aurait pu tenir Shabbat Miketz. Shabbat Miketz tombe toujours à Hanouka. Le moment où tu penses qu'il n'y a plus rien qui va. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Et là, c'est Hanouka, cette lumière. Si on regarde cette paracha-là, parachat Vayeshev, Miketz, on voit qu'il y a des histoires qui sont très difficiles à comprendre. Des fois, même dans les écoles, il y a des professeurs qui ne veulent pas enseigner ces parachiotes. Aux enfants, ils n'ont pas toujours les capacités de comprendre l'histoire de Yehuda et de Tamar. Très difficile d'enseigner à un enfant. Un petit enfant au Heider ou un enfant dans des écoles juives. Vous connaissez des écoles en France, des écoles juives, qui n'enseignent pas l'histoire de Yehuda et Tamar. Comment tu peux comprendre ça? Yehuda, c'est un tzaddik qui va avec une femme de mauvaise vie. Et c'est quoi? Et de ça, il sort le Mashiach. Mais si vous regardez, comme ça ils disent les Baal et Moussar, tout le Mashiach, il vient d'histoires tordues.
Tout, ça vient tordu. Yehuda et Tamar, de ça il va sortir le Mashiach. Mais c'est une histoire qui a l'air tordue. Que Yehuda, il se trouve forcé par le malheur de la Tahava d'aller avec une femme, qu'elle est enceinte, qu'ils veulent la tuer, que finalement elle est... Mais pourquoi, attends, le Mashiach fait quelque chose de joli, un beau mariage avec Jveki, avec un truc, Mechouba, truc, c'est le Mashiach, quoi. Attends, non. Vas-y, tout un truc, tralouette, tu as honte, tu sais pas quoi, tu préfères pas te comprendre. Pourquoi? Mais c'est pas que ça. Et c'est qui l'ancêtre de David Amelech? Ruth Moavia. Et c'est quoi Ruth Moavia? Une femme qui se convertit, elle est rejetée, elle doit quitter son pays, elle se marie, il meurt, il s'en va, la famine, jusqu'à que Boaz y défend. Boaz et le Gadol adore, tout le monde s'attaque à Boaz. Mais comment tu vas te marier avec une Guillorette? Pourtant, c'est une Moavia, une Moavite, c'est Assour, la Torah dit Moavi. Et Boaz, il te dit non, il fait une dracha, il apprend une nouvelle dracha dans le Ham Israël, Moavi vélo Moavite. C'est qu'un Moavi qui n'a pas le droit de se convertir, mais une Moavite, elle a droit. Et finalement, contre tout le monde, il se marie avec elle. Mais ce qui n'est pas écrit dans la Megillah de Ruth, mais que les Chazali disent, le lendemain du mariage, il meurt. Mais alors tout le monde, ils disent, mais alors tu vois, alors il a fait sa dracha là, de bidon, Chaz Shalom, mais ben voilà le résultat. De ça, il sort le Mashiach. Ruth, David Amelech. David et Bathsheba, encore une fois, mais pourquoi des histoires tordues? Pourquoi des histoires tordues? Attends, le Mashiach, mais Soudar. Lorsque j'étais à Yeshiva à Getzet, il y avait un rav qui s'appelait Rav Chaim Kaufman, un très très grand Baal Moussar, un grand ravité Rosh Yeshiva d'Yeshiva Ktana à Getzet. Et comme là-bas, Shabbat, ça se terminait à 4h30 en hiver, il faisait une Melavé Malka chez lui à la maison, où il parlait pendant 2-3 heures, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pendant 1h30, il faisait un pile-poule, et pendant 1h30, il faisait sur la paracha. Et je m'en souviens, paracha de Vayeshev, il avait dit quelque chose. Il a dit, dans cette paracha-là, de Vayeshev, on trouve, à part toutes les choses qu'on a dit qui sont bizarres, on trouve encore autre chose qui est étrange. La Torah, elle nous raconte l'histoire de Yaakov Avinu. Yaakov. Vayeshev, Yaakov, il va être Beshalva. D'accord, il s'assoit. Jusqu'à que Yosef, il est vendu. Tout d'un coup, en plein milieu, Yosef, il est vendu. Les frères, ils essayent de consoler son père. Son père, il ne se console pas. Ça fait des années. Il y a tout qui va mal. Et tout d'un coup, en plein milieu, on s'arrête. Et on te parle de l'histoire de Yehuda. Quand Rachid, déjà, il pose la question. Yehuda, il s'est marié avec une femme, et cette femme, ils ont eu 3 enfants, et le premier enfant, il est mort, etc., etc. Mais il a dit, mais je ne comprends pas, quel rapport maintenant de mettre Yehuda en plein milieu? Déjà, Rachid pose la question, pourquoi l'histoire de Yosef Hatzadik, que Yosef, il est vendu, ça s'arrête là, on parle de Yehuda et Tamar, et après, on revient à l'histoire de Yosef, quand il est arrivé en Égypte, et Potiphar. Alors, Rachid dit, parce que la femme de Potiphar était les Shem Shamaïm, c'est pour dire Tamar aussi, c'est les Shem Shamaïm, etc., etc. Ça, c'est un cours en soi-même. Mais pourquoi? Et même, c'est quand même bizarre, cette histoire. On arrive au moment le plus bas, si l'on peut dire, de l'histoire de Yaakov Avinu. Après tout ce qu'il a passé dans sa vie, où Bikesh, il est chef de Shalva, ça y est, il veut le calme. Enfin, il a eu ses 12 enfants. Enfin, il a eu Yosef. Enfin, il a eu Binyamin. Enfin, il y a encore Rachel et Niftar et tout. Enfin, maintenant, et tout d'un coup, voilà, Yosef. Il n'y a plus de névoie, c'est la catastrophe et tout. Tout d'un coup, va Elech Yehuda. Yehuda, il s'en va, il se marie. Et il avait dit en yiddish, il a dit, mais quoi, il va tanzen, il se met à danser, il fait une khatouna de malade, en plein milieu que tout le monde pleure. Et oui, la Torah, elle s'arrête en plein milieu de l'histoire de Yaakov, au moment où il pleure, où on n'arrive pas à le consoler, et là, va Elech Yehuda, Yehuda, il se marie. Mais quoi, il a que ça à faire maintenant, c'est le moment de faire un mariage alors que tout le monde pleure. Ça, c'est le hors du Mashiach. De ce mariage-là, de Yehuda, où après il aura des enfants et de ça, ça c'est le Mashiach. Le Mashiach, c'est quand tout va mal, quand tu vois que, a priori, tous les efforts que tu as faits, ils sont tombés en vain, tu as tout perdu, parce que lui, il pensait que Yosef, ça va être le descendant spirituel de Yaakov Avinu. Quand tout va mal, et que tous les frères, maintenant, ils disent, mais alors, c'est pas du tout nos plans qu'on avait prévus, et maintenant, on est très mal, parce que c'est notre père Yaakov Avinu, et là, ça va plus du tout, et bien là, Yehuda, il va se marier. Ça, c'est la force du Mashiach. La force du Mashiach, c'est de savoir avancer et de garder la simcha et de faire un vrai mariage, une khatouna avec des danses et tout quand tout va mal. Et ça, c'est le Mashiach. Et le Mashiach, c'est quoi en vérité? C'est l'espoir dans ce qui est tordu. Quand toi, tu vois quelque chose de tordu, tu vas dire, c'est fini. Et ben non, c'est ça le Mashiach. Quand il fait nuit, quand elle est matamé à Sarah, là, la Torah, elle te disait Hanouka. Et on te dit, Hanouka, c'est cette lumière d'espoir, que même si tout va mal, les matins à Sarah, Shashrina lo Shora, et bien là, la Shrina est sa Shora.
On allume en dehors. Ça veut dire quoi en dehors? Ça veut dire que même pour celui qui est en dehors du judaïsme, lui, Hanouka, ça lui parle. Vous connaissez une personne, même éloignée du judaïsme, qui n'aime pas Hanouka? Tout le monde aime Hanouka. Et pas pour les cadeaux. Il y a quelque chose de spécial à Hanouka. Les allumages de Chabad dans le monde entier, ça attire des centaines, des milliers de personnes qui ne sont pas pratiquants. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans Hanouka? Il n'y a rien, tu allumes des bougies. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez que moi, je suis de Lyon. Et à Lyon, il y a quelque chose d'incroyable. Il y a un ami de Lyon aussi. Quelque chose d'incroyable. Au centre-ville de Lyon, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a le 8 décembre, ce qu'on appelle les illuminations de Lyon. C'est quoi les illuminations de Lyon? Le 8 décembre, en tout cas au centre-ville, parce que ça s'est perdu un peu dans le reste de la ville, mais au centre-ville, tous les gens, à leurs fenêtres, ils allument des bougies. Quelque chose. Et le 8 décembre, ça tombe quelquefois pendant Hanouka. Et c'est incroyable. Vous voyez que toutes les fenêtres, il y a toutes les fenêtres des bougies. Et mon père, il m'a dit que d'où ça vient, ça. C'est vieux, il y a des centaines d'années, les illuminations de Lyon. Maintenant, ils en ont fait toute une parade avec plein de gens qui viennent. Mais c'est resté cette coutume dans la ville de Lyon d'allumer des bougies. Mon père, il m'a dit qu'il y a des centaines d'années, il y avait une épidémie à Lyon, une épidémie de peste. Et les gens, ils mouraient là-bas, tombaient comme des mouches. Et à un moment, l'épidémie, elle s'est arrêtée. Il y avait là-bas le curé qui se promenait dans la rue et qui a dit, il faudrait qu'on marque ce jour-là. Comment on peut marquer ce jour-là? Et quand il marchait dans la rue, il a vu des bougies qui étaient allumées. C'était un juif. C'était pas mes parents parce qu'ils n'ont pas 300 ans, mais en tout cas, il a vu un juif qui allumait là-bas à Lyon des bougies. Il est monté, il a dit, pourquoi tu allumes des bougies? Il a dit, c'est en souvenir du miracle de Hanouka. Il a dit, c'est une bonne idée. Et depuis, ils ont institué de faire des bougies. Mais chaque fois, je suis ému quand je vais à Lyon. Ils allument tous des bougies. Mais j'ai même eu une question d'Alacha. Je me suis dit, nous, pourquoi on allume des bougies? C'est Pirsou Mélissa. Mais si tout le monde allume des bougies, oui, à Pirsou Mélissa. J'ai été demandé à un gadol, il m'a dit non, parce que nous, ce qu'on allume, il y a une bougie, deux bougies. Eux, ils allument toute la fenêtre. Donc notre Pirsou Mélissa, c'est qu'on n'en allume qu'une ou deux. Mais en tout cas, tu vois que c'est quoi ces bougies? C'est cette bougie, cette flamme. Nerot, shmanim, shemen ptilot, shelo madlikin beshabbat, madlikin bechanouka. Même de l'huile qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour l'allumage de Shabbat, on a le droit d'allumer pour Hanouka. Le Chidouche Harim, il dit quelque chose de très beau, c'est chassid, mais c'est émet. Eh bien, c'est pas qu'il y a une contradiction, hein, mais il dit quelque chose de très beau. Shmanim ou ptilot, shelo madlikim beshabbat, madlikim bechanouka. Même ceux qui ne s'allument pas le Shabbat. Il y a des gens, Shabbat, c'est Hanouka, tout le monde y s'allume. Parce que Hanouka, c'est la fête pour tout le monde, même ceux qui seront plus bas. C'est la fête de l'espoir, la fête de la lumière. Et c'est pas pour rien que tous ces parachiotes de Yaakov Avinu, Chazak pour l'espoir, Chazak, et toutes ces parachiotes de Yaakov Avinu, Yaakov, il est le Bechir Sheba Avot. Yaakov, il est l'élite des patriarches. Mais c'est lui qui a institué la prière de Harvit. C'est lui qui a institué la prière dans le noir, quand tout va mal. Mais c'est lui qui porte le nom d'Israël. Et donc, le message de Hanouka, quand nous, on allume les bougies de Hanouka, on doit se dire, ces petites lumières-là, c'est l'espoir dans l'impossible. C'est l'espoir du juif. C'est la force du Ham Israël. Et donc, quand on fait la bracha, quand on allume ces bougies, on doit dire, merci Hachem que je fais partie de ce Ham, et merci Hachem de me donner l'espoir que j'arriverai même à allumer une flamme dans un monde d'obscurité. Et c'est ça, tout Hanouka. Et même quand on a, et chacun dans sa vie, ils ont des problèmes. Il y en a qui ont des gros problèmes, il y en a qui ont des petits problèmes, il y en a qui leurs petits problèmes, c'est des gros problèmes, il y en a qui ont des gros problèmes, c'est des petits problèmes, et il y en a qui n'en ont pas, qui se cherchent des problèmes. Mais en tout cas, tout le monde a des problèmes. Mais lorsque tu fais Hanouka, eh bien tu sais que même si tout va mal, j'ai l'espoir de cette fiole de Hanouka. Des Nissim, il y en a eu beaucoup des Nissim à Hanouka. Il y a eu des Nissim extraordinaires. Giborim, Beat Halashim, 12 personnes contre l'armée la plus forte du monde. Mais ce n'est pas ça qu'on marque à Hanouka. On ne prend pas tous des glaives à Hanouka. On prend des bougies. Parce qu'on a allumé la menorah. Et alors, vous savez combien de fois il y a eu des miracles pareils au Beth Amikdash? C'était Maaseh Becholiom que la bougie restait plus longtemps que ça. Et même à l'époque de Elisha aussi, ça s'est rempli et tout. Il y a eu plein de miracles. Il y avait 10 miracles constants à l'époque du Beth Amikdash. Alors, parce qu'il y a eu un miracle, mais tu sais combien de miracles il y avait? Pourquoi tu fais de ça? C'est parce que le Ham Israël,
il a dit, il n'y a plus de menorah. Alors tant pis, il n'y a plus, De toute façon, ils n'étaient pas tours. Tout, t'es pas tour, tu peux pas allumer. Non, non, mais on va tout faire pour allumer. Mais t'es pas tour. Oui, ils se sont donnés, ils se sont battus pour allumer à Hanouka. Mais c'est ça qu'on fête. Hanouka, c'est la fête de l'espoir. Et c'est pour ça qu'on ne marque pas la guerre. C'est pas qu'on va prendre des tanks à Hanouka. On allume des bougies, mais pourtant, c'est ce qu'on a gagné la guerre, c'est ça l'essentiel? Non. On a gagné la guerre, mais ce qui est le plus fort de cette guerre, c'est ces bougies-là. Que le Ham Israël, il n'a pas perdu l'espoir. Et c'est ça qui doit nous rester pendant Hanouka. Que le juif, il a toujours l'espoir. On dit que le Baal Shem Tov, il était yatom. Et il avait 4-5 ans, il se promenait tout seul dans la forêt. Vous savez, c'est quoi se promener dans la forêt tout seul de se promener tout seul en Ukraine, là-bas dans la nuit, vous savez, c'est quoi? Déjà comme ça, on a peur de sortir. Même en France, à 8 h du soir, on a peur de sortir tout seul. Lui, il est dans la forêt, en Ukraine, il se promenait tout seul. Il lui a dit, dis-moi, t'as pas peur? Il lui a dit, non, mon papa, il m'a dit, on n'a pas peur. Il est né, Baal Shem Tov, avec son papa, il lui disait, on n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a peur que d'Hachem. Il n'y a rien d'autre qu'on a peur. Une fois, le Chidush Harim, il était dans une calèche, ouais, avec des chevaux. Et si vous étiez des enfants, j'aurais rajouté le... Et voilà que le cheval, il avance, et tout d'un coup, il y a un ravin, et le cheval presque il tombe, et toute la calèche, elle bascule à la dernière seconde. Le cocher, il relève toute la calèche, et il tourne, et tous les gens, ils hurlent comme des malades. Et le Chidush Harim, il est comme ça. Il dit, mais quoi, vous avez pas vu, vous avez pas ressenti? Vous n'avez pas eu peur? Il dit, bah si, mais pourquoi vous n'avez pas crié? Il dit, mais peur, moi j'ai toujours peur d'Hachem, que ça va changer maintenant, ou... Ça, c'était le Chidush Harim. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, lui, il y a Hachem, j'ai peur d'Hachem, j'ai peur de toute façon, quoi? C'est toi Hachem qui décide, de quoi je vais avoir peur? Et ça, c'est la force de Hanouka. Alors, je vois que c'est déjà l'heure, mais en tout cas, on dit, à côté d'un conférencier, on met toujours une bouteille de coca. Parce que s'il n'y a personne à la fin qui fait pshhh, on ouvre et ça fait pshhh. Donc, comme il n'y a pas de bouteille, j'attends le pshhh à la fin. Mais c'est pas fini. Donc, mais dans tous les cas, eh bien, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'ici? C'est que maintenant, lorsqu'on allumera Hanouka, on allumera les bougies de Hanouka, on devra se dire, Hachem, merci Hachem de nous avoir donné cette force d'être juif. Ce me'at minaor shedoche arbe minachosher. Dans un monde qui est obscur, dans un monde où rien qui est clair dans ce monde, comme il dit le Messilat Yesharim, la définition de ce monde, c'est l'obscurité. Et c'est quoi l'obscurité? Il y a deux caractéristiques dans l'obscurité, il dit le Messilat Yesharim. La première caractéristique, c'est quand il fait noir, tu vois rien, il y a des obstacles, tu te cognes quand il y a une coupure d'électricité et tu ne vois pas l'obstacle. Et deuxièmement, quand tu te cognes, quand on a un poteau dans la rue, il n'y a pas de lumière, tu dis pardon monsieur. Eh bien, il dit le Messilat Yesharim, c'est la même chose. Ce monde-là, il s'appelle obscur. Pourquoi ce monde, il s'appelle obscur? Parce qu'il y a ces deux caractéristiques. Il y a des choses qui sont dangereuses dans ce monde et personne ne les voit. Quand tu as quelqu'un, il va te dire « Attention aux réseaux sociaux, c'est dangereux !» Ils vont dire « Mais n'importe quoi, il comprend rien, c'est un rabbin, il est enfermé dans sa chambre, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît rien du tout. » La caractéristique de ce monde, c'est qu'on ne voit pas les dangers. Et malheureusement, c'est à 50 ans ou à 60 ans où les gens ils regrettent « Ah, dommage que j'ai fait ça !» Et la caractéristique de ce monde, on ne voit pas les obstacles, on ne voit pas les dangers. Si tu n'as pas la lumière de la Torah qui vient t'éclairer dans ce monde, tout le monde y suit quelque chose, et toi tu suis, tu vois pas le problème. Mais encore pire que ça, c'est que tu te cognes contre ta poteau et tu dis pardon monsieur. C'est la deuxième caractéristique de ce monde. C'est que dans ce monde, les gens ils vont dire ah, tout le monde est en extase de celui-là, mais c'est un poteau. Et ceux qui sont vraiment des hommes, il n'y a personne qui fait attention à eux. Et ça c'est Hanouka. Ça c'est Yaakov Avinu. Ça c'est la tefila de Harvit dans la nuit. Et c'est lui la lumière du Mashiach. Et c'est lui la lumière de Miketz. Et c'est ça la lumière de l'espoir de Hanouka, qu'on puisse avoir cet espoir que le Mashiach il vienne vraiment. Vous pouvez faire un grand sourire, c'est enfin terminé.